C'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends en noces de l'agneau. J'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. C'est pourquoi j'ai fait le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends au noces de l'agneau. J'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. Gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, gloire soit rendue au roi de gloire, gloire soit rendue au Dieu vivant, gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, gloire soit rendue au Seigneur des seigneurs,
Gloire soit rendue au Dieu vivant. À lui la gloire. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Sois élevé dans nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants ce matin pour le souffle de vie en ce jour, le souffle de vie que tu nous as accordé. Nous sommes dans la joie, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci infiniment, Seigneur, de nous garder tout au long, Seigneur, de cette journée. Déjà, Seigneur, tu es avec nous. Tu permets que les uns et les autres vaquent à leurs occupations, aillent à leur boulot, prennent la pause de midi. Je te rends grâce. Je te dis merci. Infiniment merci. De ce que tu gardes nos enfants, de ce que tu gardes nos époux, nos épouses, nos frères et sœurs, nos pères et mères. Tu gardes nos patrons. Seigneur, tu gardes nos pasteurs. Tu gardes nos dirigeants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange au nom de Jésus. Amen. Je suis au-delà Pélagie Adou, je sers le Seigneur Jésus et j'ai la joie de partager ce moment avec vous. Soyez bénis, famille royale, et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Famille royale, je vous salue, que la bénédiction du Seigneur soit avec nous. Clarisse Latte, Dieu te bénisse, la grâce du Seigneur soit avec toi. Merci infiniment, voilà, de te connecter, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je bénis le Seigneur de te voir connecté. Voilà, ça fait vraiment un moment qu'on s'est vu. Ça fait vraiment des années. Et bon, je suis dans la joie de te voir connecté. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec vous, soit avec toi. Et que Dieu te bénisse dans le pays dans lequel tu es. Voilà, gros bisous à Jésus, donc la gloire et l'honneur, à lui la louange, à lui la magnificence, à lui le règne. Genèse Lima, Dieu te bénisse, tous les bien-aimés connectés, Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. J'ai voulu qu'on écoute ce chant, je suis l'amour, j'aime l'amour. C'est un chant que le Seigneur m'a inspiré. C'est un chant que le Seigneur m'a inspiré. Et nous allons encore écouter ce chant. Il est important qu'on écoute ce chant. Je suis l'amour, j'aime l'amour. L'Éternel dit, je suis l'amour, j'aime l'amour. Nous allons encore écouter ce chant. Nous allons écouter ce chant. Avant de commencer à écouter le Seigneur nous parler, nous allons écouter ce chant. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, j'aime l'amour, je donne l'amour. Moi l'Éternel, j'aime l'amour, c'est pourquoi je fais le mariage. J'aime l'amour, je garde les foyers. J'aime l'amour, je vous attends au noces de l'agneau. J'aime l'amour, j'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. J'aime l'amour, j'aime l'amour, je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Je suis l'amour, je donne l'amour. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, gloire soit rendue à notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu dit qu'il est l'amour, qui donne l'amour. Et c'est parce qu'il est amour qu'il a fait le mariage, qui garde les foyers, qui bénit les foyers. Et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a fait l'amour.
Et c'est avec joie que nous encourageons à l'amour, au mariage, bien-aimés du Seigneur. Mais il y a des moments où les choses ne se passent pas facilement dans la relation amoureuse, dans la relation conjugale. Il y a des moments où on peut se retrouver avec des violences conjugales. Et bien-aimés du Seigneur, notre sujet d'aujourd'hui, c'est que le conjoint violent qui manifeste de la violence chaque jour, qui me bat, qui me frappe, qui me donne des coups, qui fait couler mon sang. Quand il finit de me battre, de faire couler mon sang, il me demande pardon. Qu'est-ce que je dois faire quand mon violent conjoint ou partenaire ou fiancé, le partenaire de ma vie, violent, me demande pardon après m'avoir battu, m'avoir fait du mal. Bien-aimés du Seigneur, depuis un moment, nous sommes dans la présence du Seigneur pour laisser le Seigneur nous communiquer sa pensée en ce qui concerne les violences conjugales. En ce qui concerne les violences conjugales. Et voici que on se retrouve dans des situations comme le pauvre qui était dans la maison du riche, dans la parabole de Luc 16, ce pauvre qui est resté à la porte de ce riche jusqu'à la mort. Et souvent on se pose la question de savoir, mais comment est-ce que cette personne a fait pour rester sous cette violence jusqu'à la mort? Bien-aimés du Seigneur, dans la parabole de Luc 16, nous pouvons symboliquement considérer le pauvre qui avait des ulcères sur son corps comme une victime d'une violence conjugale. On peut symboliquement présenter ce pauvre comme un conjoint, une conjointe, un fiancé, une fiancée, une femme ou un homme qui subit de la violence de la part de son conjoint, de son partenaire et qui a des ulcères, des plaies sur tout son corps et qui est resté année après année dans cette violence jusqu'à la mort. Et souvent on se demande, mais la femme elle aussi, comment elle a fait pour rester en train de subir cette violence jusqu'à la mort, bien-aimé du Seigneur. Et on se demande comment elle a fait, comment il a fait. Je dis bien comment elle a fait, comment il a fait. Cela peut surprendre un peu les gens parce que tous nous savons que la majorité des victimes des violences conjugales sont des femmes. Et donc, certaines personnes peuvent se dire, quand on parle des violences conjugales, on parle immédiatement des femmes victimes. Mais bien aimés du Seigneur, je veux que nous sachions que il est vrai que la majorité des victimes sont des femmes, mais il y a une minorité d'hommes aussi qui souffrent des violences conjugales. Il y a des femmes qui sont violentes, même si elles ne sont pas en grand nombre. Et nous ne voulons pas aussi rejeter, mépriser, ne pas considérer ou fermer les yeux sur cette minorité d'hommes. Même si c'est une personne, même si un milliard, une personne reste une personne a de la valeur devant Dieu. Et donc, je dis les hommes comme les femmes, pour tenir compte de cette minorité aussi d'hommes qui souffrent des violences conjugales. Donc, je pourrais donc dire que on se pose souvent la question de savoir, mais il a fait comment, elle a fait comment pour rester jusqu'à mourir dans cette violence. Et hier, nous avons prié pour les personnes qui sont victimes des violences conjugales afin que le Seigneur délie leur langue. Et ces personnes-là souffrent dans le silence, souffrent dans le secret, parce que leur esprit est pollué par des mensonges du diable qui leur font croire un certain nombre de choses, qui leur font croire que, bon, c'est vrai qu'il est violent, mais il n'est pas si violent que ça. C'est vrai que d'autres personnes sont mortes par des violences conjugales, mais pour toi, ça ne va pas arriver à ce stade, etc., etc. Donc, il y a plein de mensonges que le diable envoie dans l'esprit d'une personne qui pollue son esprit et donc qui fait que cette personne reste et jusqu'à être surpris par la mort. Donc le diable entretient ces personnes dans le mensonge jusqu'à ce que la mort les atteigne. Et donc nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de créer en nous un esprit nouveau, de nous donner une compréhension nouvelle, une intelligence nouvelle, afin que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés du Seigneur, le diable envoie des mensonges, et sur la base de ces mensonges-là,
nous nous laissons distraire, nous prenons les choses à la légère en ce qui concerne les violences conjugales jusqu'à ce que la mort nous trouve, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Bien-aimés du Seigneur, nous parlons de violence. Et tout ce qui est violence, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Tout ce qui est violence, c'est des choses qui sont vraiment dangereuses. La brutalité, l'agressivité que certains conjoints partenaires manifestent, ce n'est pas des choses à prendre à la légère, ce sont des choses sérieuses parce que la mort ne va pas te prévenir. Cette personne va prendre l'habitude de te frapper et puis un jour, pendant que tu ne t'attends pas, et puis pendant que lui-même peut-être qu'il ne s'attend pas à ça, la mort intervient. Donc les violences physiques, les violences conjugales ne sont pas des choses à prendre à la légère, à négliger et à dire non, c'est rien. Parce que pour mourir, il ne suffit pas de beaucoup. Il suffit d'un seul coup et puis le coup est parti et on ne s'attend pas et puis la mort intervient. Donc les violences conjugales ne sont pas des choses à prendre à la légère. Il se trouve que souvent, quand le conjoint ou le partenaire ou le fiancé ou le concubin ou la concubine a été violent, après sa violence, il demande pardon, il demande pardon et il dit de laisser tomber tout ça. En 1 Samuel, le chapitre 18, nous voyons en 1 Samuel, le chapitre 18, la relation de David et de Saül. J'ai dit que c'est une relation que nous allons considérer comme une relation d'un couple. Voilà, une relation entre deux personnes, une relation entre deux frères, une relation entre deux conjoints, entre deux fiancés et entre deux amis, etc. Donc, nous allons plus nous focaliser sur la relation conjugale et considérer Saül et David comme des conjoints. Saül fut très irrité. Saül regarda David d'un mauvais œil, 1 Samuel 18 à partir du verset 9. Saül a regardé David d'un mauvais œil à partir de ce jour dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. David leva sa lance, Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Nous voyons donc ici un Saül saisi par un mauvais esprit qui manifeste de la violence. Saül qui a la lance à main et il s'est dit en lui-même, je vais frapper David contre la paroi. Il s'est dit, je vais le frapper. Et David s'est détourné 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui menace David. Et comme je l'ai dit ici, nous allons prendre cela dans le cadre d'une relation entre amoureux, d'une relation conjugale, d'une relation entre fiancés, d'une relation partenaire. Et voici que l'un prend sa lance et il veut frapper l'autre, il manifeste de la violence vis-à-vis de l'autre. Et David essaie de se détourner pour ne pas recevoir des coups de l'autre. Bien-aimés du Seigneur, dans la suite de leur relation, nous voyons en 1 Samuel 19 ceci. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Donc nous voyons que dans la progression, au début, il dit va frapper David. On voit par la suite qu'il a même l'intention de donner la mort. Saül parla à Jonathan, son fils, à tous ses serviteurs de faire mourir David. Donc souvent, tu peux entendre le partenaire dire non, celle-là, mais je vais la tuer. Celui-là, mais je vais le tuer. Non, je vais la tuer. Soit elle m'énerve trop, voilà. Je ne la supporte plus, je ne le supporte plus, je vais le tuer. J'en ai marre, etc. Donc dans le langage même, on peut déjà même entendre des menaces de mort. Quelqu'un qui va dire à son ami, à son voisin, à sa soeur, non, celle-là, je vais la tuer. Elle m'énerve ou m'énerve, je vais la tuer, je vais le tuer. Donc Saül parle à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père, dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi, au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël.
Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes en train de parler, nous laissons le Seigneur nous donner sa pensée en ce qui concerne un conjoint violent qui demande pardon. Ici, je répète encore que nous prenons la relation de David et Saül symboliquement comme une relation conjugale. Nous avons vu que dans un premier temps, Saül a menacé David avec la lance et il essaie de se détourner pour ne pas recevoir du coup. Donc nous voyons ici, nous sommes en présence symboliquement ici d'un conjoint violent. Dans la suite, nous voyons que la menace, elle est réelle. La menace est réelle et même Saül fait part à Jonathan, à ses serviteurs, de sa volonté même de faire mourir David. Et qu'est-ce qui se passe? Jonathan joue les intermédiaires entre David et Saül. Et Jonathan dit à David, ah, Saül vraiment cherche à te faire mourir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retirer. Tu vas te retirer, il faut prendre tes gardes, il faut être donc sur tes gardes et reste dans un lieu retiré et cache-toi. Donc, voici que David donc, se met dans un endroit, il se retire, il se met dans un endroit caché, il se met sur ses gardes, il se retire. Par rapport à la menace, par rapport à la violence de Saül, David se retire, il va dans un champ, il se cache quelque part dans un champ. Et pendant que David s'est retiré pour éviter de recevoir les coups de Saül, Jonathan va parler favorablement à Saül. Pour David, il dit, ah, il ne faut pas faire ça, ce que tu fais, c'est pas bien et tout. Donc il écoute les conseils. Et qu'est-ce que Saül répond? Saül dit, la Bible nous dit que Saül a juré. Il a juré, il a dit, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Et donc quand Saül, qui est ici le conjoint violent, a dit que l'Éternel est vivant, il a juré que David ne va pas mourir, alors Jonathan a appelé David, lui a rapporté toutes ces paroles. Ah, Saül dit que tu ne vas pas mourir. Et donc il a demandé à David de revenir vers Saül, et c'est ce que Saül a fait. Bien-aimé du Seigneur, il y a des moments où on se retrouve face à un conjoint violent. Et quand ce conjoint violent manifeste la violence, souvent on se dit non, mais si je reste là, je vais mourir. Je ne peux pas. Donc on se retire. On se retire, ou on a l'intention en tout cas de se retirer, ou on se retire. Et face à ce retrait, ou à cette volonté de se retirer, le conjoint violent se rétracte. Et il peut venir lui-même commencer à demander pardon. Ah ma chérie, je regrette ce que tu as fait, je regrette ce que j'ai fait, j'ai mal fait, je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon. Vraiment, pardon. Tu veux partir, je te demande pardon, ne va pas, reste, vraiment, je serai l'époux que tu veux et tout. Je ne ferai plus. Comme Saül a juré, Saül a dit, David ne mourra pas. Et donc, on peut comprendre en cela un conjoint qui renonce à la violence et qui est en train de demander pardon et qui est en train de dire non, je ne ferai plus ça, Saül n'aura plus, David ne va plus souffrir, je ne frapperai plus, David ne souffrira plus, David ne mourra pas, David ne souffrira plus, David ne va plus subir mes coups, etc., etc. Donc, c'est un conjoint qui a juré, un conjoint violent qui dit non, c'est fini, David ne va plus souffrir, je ne ferai plus, je ne le frapperai plus. Et donc, quand tu veux partir, ou quand tu es sur le point de partir, ou quand tu es, en tout cas tu veux te retirer, quand tu veux fuir, voici tu reçois des propositions alléchantes. Tu reçois des propositions alléchantes, David ne mourra pas, je ne vais plus le frapper, je ne vais plus te frapper, en tout cas je serai l'homme que tu veux, ou je serai la femme que tu veux, je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. Bien-aimé du Seigneur, on se retrouve aussi face à cette situation. Souvent on se pose la question, mais comment
cet homme-là fait, comment cette femme-là fait pour rester sous ces violences, sous ces coups jusqu'à mourir? Comment cette femme-là fait pour rester à subir année après année tous ces coups-là? Et puis bon, elle n'a pas réagi jusqu'à la mort. Et bien aimé, je suis en train de dire que souvent, ces personnes-là restent parce que au moment où elles décident de partir, de se retirer, le conjoint violent demande pardon. Ou au moment où ces personnes ont carrément fui, se sont retirées, ont quitté la maison, ne partagent plus le même toit, ont carrément mis fin à la relation, voici que le conjoint violent retourne à cette personne pour demander pardon. Là, voici que le conjoint, ici symboliquement Saül, qui est violent, qui a menacé David de mort, qui frappe même avec sa lance David, voici qu'il demande pardon, et souvent aussi il le fait directement où il y a des intermédiaires. Ici Jonathan est l'intermédiaire et Jonathan vient et puis dit non, vraiment il a parlé avec moi, vraiment il regarde ce que tu as fait, la belle-mère peut demander pardon, le beau-frère peut demander pardon, le meilleur ami peut demander pardon, les amis peuvent demander pardon, un tonton, une tante peut demander pardon, en tout cas il peut toucher plusieurs personnes pour te demander pardon et souvent tu es embarrassé parce que tout le monde te demande pardon. Et puis aussi on te demande pardon et puis souvent on te dit ah mais il te demande pardon. L'essentiel c'est de te demander pardon. Il sait qu'il a mal fait, il sait que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais il reconnaît. Quand quelqu'un reconnaît déjà là, je pense que c'est déjà bon. Et c'est comme ça qu'on te parle. Quand quelqu'un lui-même il a fait quelque chose qui n'est pas bon, lui-même, ce n'est pas toi-même qui es venu vers lui, mais lui-même, il te demande pardon, il envoie des gens. Donc, il faut écouter, tu ne peux pas être aussi dur que ça. Donc, voilà, on te demande pardon, il te demande pardon, il te dit qu'il regrette, il peut même pleurer, il se met à genoux, tu es la femme de ma vie, si tu me laisses, vraiment comment je vais faire, je ne peux pas m'en sortir sans toi, tu sais que vraiment c'est toi qui étais toujours ma force, tu es avec moi. Comme David était la force de Saül en ce moment-là, David était celui-là qui faisait du bien à Saül. Donc là, il va ressasser tous les biens que tu lui fais. Regarde sans toi, comment est-ce que ma vie serait? Il peut même toucher à ta sensibilité, te rappeler comment vous vous êtes rencontrés, le parcours que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez traversé, à quel niveau vous êtes. Et ce n'est pas maintenant qu'il va recommencer sa vie, ce n'est pas maintenant aussi que tu vas recommencer ta vie, vous vous connaissez, etc., etc. Il va dire beaucoup de choses. Il peut même pleurer. Et tu peux même, en tout cas, voir que peut-être que ces larmes même sont sincères, parce qu'il ne fait pas exprès pour pleurer, il verse des larmes, il est à ta porte, il t'appelle, il t'envoie des messages, il est doux, et tout ce que tu veux entendre, il le dit. En tout cas, tout ce qu'il ne faisait pas, il est prêt à le faire, et il commence en tout cas à être, en tout cas, à te présenter l'homme que tu aurais voulu qu'il soit. Il te fait des cadeaux, etc. Il te fait des cadeaux, etc. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il regrette? Bon, c'est possible qu'il regrette vraiment, c'est possible qu'il soit sincère. Il est possible que les larmes qu'il verse soient en tout cas sincères, il regrette véritablement. Sauf que bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que Saül qui était violent avait un mauvais esprit. Il avait un mauvais esprit. Donc, il regrette, peut-être qu'il regrette vraiment, sincèrement. Sauf que pendant que lui, son cœur, sa chair est en train de te demander pardon et regrette, ça c'est sa chair qui le fait. Sauf que l'esprit qui le saisit, comme Saül, l'esprit qui le saisit et qui lui donne de manifester cette violence, cet esprit-là n'est pas dans le regret et cet esprit-là n'est pas en train de te demander pardon. Je répète, est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il demande pardon? Peut-être qu'il regrette vraiment, peut-être qu'il demande pardon, son cœur, sa chair est dans le regret et en train de te demander pardon,
Et c'est possible que ces larmes qui versent soient de véritables larmes de regret. Ces larmes peut-être sont sincères, c'est un cœur qui s'exprime. Cela est possible. Mais je dis que, est-ce que cela suffit? Il est en train de regretter, sauf que peut-être c'est son cœur qui est en train de regretter, mais l'esprit qui est en lui, comme Saül, cet esprit impur, qui l'agite et qui le rend violent, cet esprit-là n'est pas en train de regretter. Et ce n'est pas l'esprit mauvais, impur qui est en lui, qui le saisit, qui est en train de te demander pardon. Et donc, je suis en train de dire que c'est possible qu'il soit sincère, sauf que l'esprit qui est en lui, qui le saisit, cet esprit-là, lui, ne regrette pas. Et cet esprit-là n'est pas engagé par les paroles qu'il est en train de te dire. La Bible nous dit que Saül avait un esprit impur. Et l'esprit le saisissait et il avait des transports. Et il prenait sa lance pour frapper David. Bien-aimé du Seigneur. Donc, quand Saül manifeste cette violence, il manifeste cette violence-là commandée, conditionnée par un esprit impur. Dans Saül, dans son état normal, quand il n'est pas saisi par cet esprit, peut avoir des regrets, peut demander pardon, peut dire, ah oui, je regrette, David ne mourra pas. David ne mourra pas. Et donc, il est en train de dire, David ne mourra pas. Mais je le dis encore, je le répète, que pendant que Saül est en train de dire que David ne mourra pas, pendant qu'il est en train de dire non, je ne ferai plus, je ne vais plus recommencer, je ne vais plus te frapper, je ne vais plus te faire du mal, pendant qu'il est en train de dire ça, c'est sa chair qui le dit, mais le mauvais esprit qui l'anime n'est pas engagé par ces paroles qu'il est en train de prononcer. L'esprit qui est en lui et qui le saisit ne regrette pas et n'est pas engagé par ce que Saül est en train de dire, par ce que ce conjoint violent est en train de dire. Et à tout moment, cet esprit impur peut le saisir, et s'il le saisit et qu'il prend le dessus, alors Saül va manifester de la violence. Connais Mariam, Dieu te bénisse, Reine Marie, Marie adulte, soyez bénie. Donc, même s'il est en train de parler de regret, rien ne garantit que prochainement, il ne va pas manifester de la violence, parce que l'esprit qui le rend violent est dans sa vie, et cet esprit-là peut le saisir à tout moment. À tout moment. Donc, dans sa chair, il est dans le regret, mais l'esprit impur n'est pas dans le regret, et l'esprit impur n'est pas engagé par ses paroles. Donc, bien-aimés du Seigneur, les regrets et les pardons d'une personne violente, d'un conjoint violent, d'une conjointe violente, ne sont pas les preuves de son changement, ne sont pas une garantie d'une vie pacifique. Les regrets et les pardons d'une personne, d'un conjoint violent, ne sont pas la preuve d'un lendemain pacifique, d'un lendemain pacifique. Je ne ferai plus, je te demande pardon. Bien-aimé du Seigneur, il peut même aller loin, ce conjoint violent, qui cherche à te garder, qui cherche à te maintenir, qui cherche à garder la relation, qui ne veut pas que tu te retires, qui ne veut pas que tu te retires, comme David s'est retiré de Saül. Il peut aller même loin. Quand par exemple, vous n'êtes pas marié et que c'est une relation hors mariage, peut-être que vous êtes fiancé ou vous êtes dans le concubinage, ou bien vous êtes dans le cheminement, vous êtes en train de parler ensemble pour voir si vous pouvez faire votre vie ensemble. Donc, quand vous n'êtes même pas encore marié et qu'il y a eu une violence, ce conjoint-là peut même aller, pas ce conjoint, ce partenaire, ce concubin ou ce fiancé, peut aller même loin dans sa demande de pardon. Pendant qu'il demande pardon, pendant qu'il regrette, pour te montrer même qu'il est sincère et que vraiment il regrette et que cela ne va plus se répéter, il peut aller même jusqu'à te donner, à te faire des promesses de mariage, à te fixer même
une date de mariage. Il peut te faire des cadeaux, il peut te faire une demande de mariage avec une bague de fiançailles, je ne sais pas, en diamant, je ne sais pas. Il peut même fixer la date de mariage. Donc on se marie dans 2 mois ou on se marie dans 1 mois. Voilà, il peut t'apporter tout l'argent que tu veux, les cadeaux que tu veux. Voilà, telle somme d'argent, on se marie. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un qui est violent et puis il te demande pardon. Et puis pour montrer même sa bonne foi, il vient même jusqu'à te faire même une proposition de mariage. Bien-aimé du Seigneur, en tout cas, il n'y a pas en tout cas assez de personnes qui en tout cas, il n'y a pas assez de personnes qui ne vont pas succomber à ce pardon et à ce regret. Tout le monde va dire autour de toi. Tes amis vont dire autour de toi. Ta soeur va dire. Tes amis vont dire, ma chérie, toi aussi. Et c'est ça. Non, il a trop changé. Waouh, il a trop changé. Jusqu'à te demander même en mariage. Waouh, non, c'est qu'il a changé. Non. Il t'a frappé, il t'a battu, c'est vrai. Il a fait couler ton sang, c'est vrai. Il a eu un geste déplacé, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, nous croyons que, par le fait même qu'il regrette, et puis il te dit même qu'il va te marier, à fixer la date de mariage et est prêt à engager les dépenses. Il prend même le devant, les initiatives même du mariage. Non, nous tous, on croit que c'est vraiment, le pardon est sincère, quoi. Le pardon est sincère. Et toi-même, quand tu commences à réfléchir, tu te dis, waouh, en tout cas, c'est l'homme que j'ai voulu toujours avoir. Et puis voilà, il me demande même pardon. Il a été violent, il m'a frappé, c'est vrai. Quand son geste a été très violent, j'ai eu peur, c'est vrai. Mais son regret, là, vraiment, ça doit être sincère. Parce que si ce n'était pas sincère, il n'allait pas vouloir s'engager avec moi jusqu'à me demander en mariage. Vraiment, je sais que là où il est vraiment sincère. Donc, il demande pardon parce qu'il t'a frappé, il t'a battu. Il demande pardon parce qu'il a été violent. Et au-delà même des mots, il te donne des cadeaux, il pose des actes, même pour te dire que vraiment il a changé. Et comme j'ai dit, si vous êtes en concubinage, vous êtes fiancé, il fixe la date du mariage, il engage les dépenses, il va voir la famille, en tout cas les amis, et il s'engage véritablement pour le mariage. Bien aimé, en tout cas, beaucoup vont dire, vont trouver cela vraiment sincère et ne vont pas, en tout cas, refuser cette offre. David a accepté de se retirer face à la violence de Saül, qui chercha à le frapper avec la lance. David s'est retiré dans le champ. Il s'est retiré et il s'est caché pour éviter la violence, pour éviter que Saül le tue. Mais bien aimé, quand Saül a parlé avec Jonathan, et Saül a dit, il ne mourra pas. Il ne mourra pas, et nous voyons cela comme une volonté, en tout cas, de ne plus composer avec la violence dans la vie d'un conjoint. La Bible dit que Saül a dit qu'il ne va plus frapper David. Et donc, il ne va plus faire tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien. La Bible dit que Jonathan a parlé à David, lui a rapporté toutes les paroles de Saül. Jonathan a parlé à Saül et a rapporté à David toutes les paroles de Saül. Et puis, Jonathan a amené David à Saül. Bien aimé du Seigneur, il va voir des parents, il va voir les amis, il va voir, il dit je regrette, il est prêt à tout donner, il est prêt à se mettre à genoux, il manifeste même une sorte d'humilité, il te demande pardon, il est prêt même à te demander pardon devant tout le monde et tout ça. Et toi tu vois, tu es ému, l'émotion te prend et vraiment tu te dis non, il ne faut pas te mettre à genoux, lève-toi, j'ai compris. Donc, David ici a reçu les paroles de Saül à travers Jonathan. Voici ce qu'il a dit, Et David a été touché par les paroles de Saül. Et David est retourné. David qui s'était retiré, David est retourné. Et bien aimé du Seigneur, souvent,
face à un violent conjoint, on se demande, mais comment la personne est restée des années, est restée là jusqu'à mourir? Bien aimé, souvent, la personne prise de peur, la personne victime, souvent se retire. Mais après, le pardon intervient, les regrets interviennent, les personnes, Jonathan interviennent, ces personnes interviennent et disent que bon, il a changé, disent que non, il demande pardon, et la personne ajoute encore des actes forts. Il peut même organiser une fête de réconciliation. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà des conjoints, il peut même organiser une fête, appeler les amis, dire merci à sa femme. Il peut organiser même l'anniversaire de sa femme. Il peut en tout cas faire des choses. Et quand tu regardes à cela, tu reviens. Donc, David a écouté ce que Jonathan lui a dit et David est retourné à David. Et donc, il y a des femmes qui après des pardons et des regrets, retournent. Elles sont parties et elles sont revenues. Elles se sont retirées et elles sont revenues encore chez le conjoint violent, chez Saül, le conjoint violent. Bien-aimés du Seigneur, comme je vous l'ai dit, c'est que Saül a dit que David ne mourra plus. Saül a parlé, sa chair a parlé, mais l'esprit impur, l'esprit de violence qui anime Saül n'a pas parlé, n'a pas dit qu'il renonce. Et donc cet esprit-là peut le saisir à tout moment et puis manifester cette violence. Voici que David est revenu, il a écouté Jonathan et il est revenu, Et qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel 19, verset 7, Jonathan a appelé David, lui a rapporté toutes ses paroles, puis il l'a mené auprès de Saül en faisant de qui David fut comme auparavant. Au verset 9 de 1 Samuel 19. Alors, le mauvais esprit fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Bien aimé, au verset 7, la Bible nous dit que David est revenu et il a commencé à vivre comme auparavant. Il est revenu, il a commencé en tout cas à être une bénédiction. Donc c'est comme une conjointe qui a subi par exemple des violences conjugales et à qui on a demandé pardon et qui revient, et quand elle revient dans son foyer, elle est la même épouse, gentille, disposée, soumise, faisant du bien, faisant de bons plats, de bons mets, qui est attentive à son époux, etc., etc. Sauf que 2 versets après, au verset 7 de 1 Samuel 19, David revient comme auparavant. On saute le verset 8, juste au verset 9, la Bible nous dit: alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Et David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. Et la Bible nous dit que David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Bien-aimé du Seigneur, c'est le même Saül qui parlait et qui dit David ne mourra pas. Le même Saül, c'est lui qui a des regrets. Le même Saül, c'est lui qui fait des promesses. Le même Saül, c'est lui qui dit ne t'inquiète pas, j'ai changé. Le même Saül, c'est lui qui dit non, tu auras une nouvelle vie. Le même Saül, c'est lui-même qui est prêt même, quand vous n'êtes pas encore marié, à faire le mariage et qui fait même le mariage. Le même Saül, c'est lui qui dit des belles paroles. Un jour passe, 2 jours passent, il va faire semblant ou en tout cas il va faire l'effort d'avoir un comportement comme tu veux. Au verset 7, David est revenu, il n'avait pas de raison de s'inquiéter. Au verset 8, rien à signaler. Donc 1 semaine, rien à signaler. Peut-être 1 mois, rien à signaler. Et tu commences à être dans tes rêves, tu te dis waouh, il est vraiment devenu l'homme que je veux. Elle est vraiment devenue la femme que je veux. Tout va bien. Waouh, tu peux me rendre témoignage à tes amis. Il a changé. Bien-aimé, au verset 9, récidive de violence. Bien-aimé, au verset 9, voici que la Bible dit, le mauvais esprit fait surface. Et il prend sa lance pour frapper David. Et par la grâce de Dieu, David a pu se détourner. Et Saül a frappé sa lance, la paroi, manifesté donc la violence. Et la Bible dit ce jour-là, David a pris la fuite et s'est échappé
pendant la nuit. Ce jour-là, si David n'avait pas fui, il allait mourir. Mais il y en a qui, dans cette situation, n'ont pas pu fuir et ont trouvé la mort. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc nous dire que le conjoint violent qui demande pardon, je parle bien de violence. Nous sommes dans un contexte de violence physique où on te bat. Nous sommes dans un contexte de violence physique. Et je vais dire à quelqu'un que, je veux que tu soulignes et dire que là où il y a violence physique, les regrets et les pardons ne sont pas un gage d'un lendemain meilleur. Bien-aimé du Seigneur, il est vrai qu'il va te faire des propositions. Il est vrai qu'il va te faire des cadeaux. Il est vrai qu'il va vraiment te donner de belles paroles. Mais ce n'est pas un gage de bonne santé conjugale, en tout cas de bonne santé de la relation. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Et beaucoup se laissent tromper par ces pardons, reviennent. Et tu vas voir, tu te retires, tu reviens, tu te retires, tu reviens. 10 fois, il va te demander pardon. 15 fois, il va te demander pardon. Et aller, retour. Et il y en a qui peuvent faire cela 10 fois, 15 fois, 20 fois. Demande pardon, je ne vais plus recommencer, je ne vais plus refaire. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit, en Matthieu le chapitre 2, et je veux que chacun retienne très bien ce que le Seigneur nous dit. Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimé du Seigneur, ici Hérode menaçait aussi la vie de Jésus. Et face à cette menace, qu'est-ce qui s'est passé? Face à cette menace, le Seigneur a dit à Joseph, il envoie un ange. Et cet ange-là te parle aujourd'hui. Je suis l'ange du Seigneur qui te parle aujourd'hui. Et je te dis de la part de l'Éternel, comme à Joseph, le Seigneur dit, fuis en Égypte, face à Hérode, face à la menace, fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Dieu te dit fuis. Et il dit, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Et Dieu dit quoi? Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Bien-aimé du Seigneur, face à la violence conjugale, face à la violence physique, face à la violence, bien-aimé du Seigneur, le Seigneur dit, fuis. Et le Seigneur dit, reste-y. Pourquoi le Seigneur a dit de rester? Le Seigneur a dit de rester parce que quand il y a violence, souvent la victime fuit. Souvent la victime fuit. Souvent la victime se retire. Souvent la victime s'en va. Mais la victime a tendance à revenir à cause des pardons, à cause des soi-disant pardons, à cause des soi-disant regrets, à cause des soi-disant interventions, des médiations. La victime a tendance à revenir pour se retrouver encore sous les coups. Et donc le Seigneur a dit aux parents de Jésus qui étaient menacés par Hérode, fuis. Le Seigneur a dit à Joseph, fuis et reste-y. Parce que Joseph, peut-être à un moment donné, peut-être que allait souhaiter retourner pour dire, bon, comme un mois est passé, comme 2 mois sont passés, comme 1 an est passé, sûrement que le temps a fait son effet. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas le temps qui chasse un esprit. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que la personne, des mois sont passés, que le temps qui est passé est un gage de bonne conduite, de délivrance. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que la personne a pris peut-être des années de plus que c'est un gage de maturité. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas le temps qui change quelqu'un.
Bien-aimé, quand quelqu'un a un esprit impur, ce n'est pas parce que cette personne-là a maintenant 10 ans de plus que cette personne est devenue mature et que cette personne est délivrée de cet esprit impur. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un donc que ce n'est pas parce que la personne a eu des regrets, la personne t'a fait des cadeaux ou des propositions que la personne a changé, que l'esprit est parti. Donc, le Seigneur dit, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que. Donc, bien-aimé du Seigneur, je veux dire donc à une victime des violences conjugales, quand tu te retires, quand tu fuis la violence conjugale, reste là où tu es parti, là où tu t'es retiré. Il faut que tu restes là-bas. Il faut que tu restes là-bas. Reste en Égypte. Fuis et reste en Égypte. Beaucoup se retirent, beaucoup fuient, mais revient, retourne. Et quand David est retourné à Saül, David a reçu des coups et David aurait pu mourir. Et c'est parce que par la grâce du Seigneur, il a fui. Je veux dire à quelqu'un que si tu es retourné, peut-être que tu as cru à ses regrets, peut-être que tu as cru à ses pardons, peut-être que tu as cru à la médiation, que tu constates qu'il y a récidive, que tu constates qu'il y a répétition de violence, que tu constates qu'il y a répétition, il y a récidive de violence. Bien-aimé du Seigneur, fais comme David, fuis comme David a fui. Il faut t'échapper. Bien-aimé du Seigneur, et quand tu t'échappes, fais comme le Seigneur a dit, fuis en Égypte et reste-y. Et reste-y. Bien-aimé du Seigneur, et pendant que tu as fui, la personne peut venir te demander encore pardon. Ah pardon, ah pardon. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te demande de fuir et de rester. Dieu te demande de fuir et de rester, mais rester n'est pas forcément définitif. Rester n'est pas forcément définitif. Peut-être que tu vas retourner, peut-être que tu ne vas pas retourner. Tu as une épouse, tu subis la violence d'un conjoint. Tu peux te retirer, te mettre à l'abri pour sauver ta vie. Mais on ne parle pas encore de divorce. Peut-être que tu es un fiancé, une fiancée, et tu t'es retiré de la relation. Ce départ n'est pas forcément définitif. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Bien-aimé du Seigneur, ce que le Seigneur te dit, c'est fuis et reste là jusqu'à ce que Dieu te parle. Donc, quand tu fuis un violent conjoint, cela peut ne pas être définitif. C'est une manière pour toi de te mettre en sécurité. Mais quand tu t'es mis en sécurité, maintenant, qu'est-ce qui peut faire que tu peux retourner? Ce qui peut faire que tu peux retourner, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ses regrets. Ces regrets ne sont pas le gage d'un lendemain meilleur. Les promesses qu'il te fait ne sont pas le gage d'un lendemain meilleur. Ce n'est pas une garantie. La médiation n'est pas une garantie. Les Jonathan qui vont intervenir, ce n'est pas une garantie d'un lendemain meilleur. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur va te dire qui sera une garantie. Il a dit à Joseph, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Que quelqu'un écrive en commentaire, reste, fuis et reste jusqu'à ce que Dieu te parle. Que quelqu'un dise à celui qui est à côté de toi, qui subit les violences conjugales, fuis et reste là-bas jusqu'à ce que Dieu te parle. Jusqu'à ce que Dieu te parle. Si Dieu ne te parle pas, c'est que ce n'est pas la paix. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, c'est que ce n'est pas la paix. Bien-aimé, je suis d'accord qu'un conjoint violent vienne demander pardon. Je suis d'accord qu'une conjointe violente vienne demander pardon. C'est une bonne chose. Peut-être que la personne regrette vraiment. Peut-être que c'est vrai que la personne a changé. Peut-être qu'effectivement quelque chose s'est passé entre-temps que tu ne sais pas. Mais pendant que tu es en Égypte, reste-y jusqu'à ce que Dieu te parle. Quand ce conjoint te demande pardon, ne reste pas fermé à ce pardon. Mais ce pardon-là aura ton accord qu'avec la parole de l'Éternel. Quand le Seigneur va te parler, quand tu vas entendre Dieu te parler, quand
tu veux entendre au plus profond de toi le témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu qui te dit effectivement qu'il a changé, quand tu reçois l'approbation du Saint-Esprit, alors c'est en ce moment-là que tu peux retourner. Tant que le Seigneur ne t'a pas parlé, tu ne peux pas retourner, quels que soient les regrets, les pardons et les interventions. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Il est vrai que dans le cas de Jésus, cela était une mort. Dans le cas de Jésus, cela était une mort physique. Hérode, physiquement est mort. Mais bien aimé du Seigneur, nous ici, nous pouvons prendre un cadre spirituel. Et Hérode, qui est celui-là qui menace, peut mourir au péché. Il peut mourir au péché, il peut tuer l'ancienne nature, il peut mourir à la chair, il peut donc mourir au péché, et puis il peut changer de vie, il peut, sa nouvelle nature, son ancienne nature, il peut faire mourir son ancienne nature, il peut crucifier donc sa chair, il peut donc mourir et naître à nouveau avec le Seigneur, il peut donc changer de vie. Et donc seul le Seigneur peut attester de ce changement. Voici que l'ange du Seigneur revient dire à Joseph, Hérode est mort, retourne en Égypte. Donc le Seigneur peut dire, Saül est mort, Saül est mort, retourne donc, Saül est mort, retourne. Il est mort à la violence, il est mort à sa chair, il est mort à ses mauvaises habitudes, il est mort à sa mauvaise conduite, il est mort à ses péchés, il a tué le péché en lui, il est maintenant une nouvelle personne, alors tu peux retourner. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est ni les cadeaux, ni les promesses, ni les médiations, ni quoi que ce soit, ni les pardons qui peuvent te donner de retourner sur la voie de l'Éternel. Sur la voie de l'Éternel. Seule la voie de l'Éternel. Fuis en Égypte, reste en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Tant que le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, tant que le Saint-Esprit n'a pas attesté, tant que Dieu n'a pas parlé à ton cœur pour te dire qu'effectivement ma grâce est avec lui, ma fille retourne, mon fils retourne dans cette relation, ce n'est même pas la peine de t'hasarder parce que ce serait la même chose. Tu vas subir, ce serait exposer ta vie. Les paroles, les cadeaux d'une personne violente, les médiations, tout cela a un sens que quand c'est accompagné de la conviction du Saint-Esprit. Les paroles qui va te dire j'ai changé de vie, je t'aime, je veux vivre avec toi, on sera heureux, on va vivre notre rêve. Et tout ce qui peut t'offrir comme cadeau, toutes les promesses qu'il va te faire, toutes les médiations, les interventions des personnes, tout cela aura un sens, aura un poids, que quand cela sera accompagné de la voix de l'Éternel, de la conviction du Saint-Esprit, qui va te convaincre, tu auras le témoignage intérieur que ce qu'il dit est vrai, que ce qu'il fait est sincère, qu'il a véritablement changé de vie. Sinon, tu vas tout droit vers la mort. Tu vas tout droit vers la mort. Comme David, quand Jonathan a parlé, il est retourné à Saül. Bien aimé, Saül a été encore plus violent. Il a envoyé le coup, David s'est détourné. Et là encore, il a frappé la paroi. Et David s'est enfui. Bien aimé du Seigneur, même une proposition de mariage, pour quelqu'un qui vit dans le concubinage, pour quelqu'un qui est fiancé et qui est un concubin violent, qui a un fiancé violent, bien aimé, même la promesse et la proposition même de mariage n'est pas la preuve de son changement, n'est pas la garantie que, en tout cas, vous allez vivre heureux. Ce n'est pas vraiment la garantie. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, fuis et reste-y jusqu'à ce que Dieu te parle. Bien-aimé, pourquoi c'est Dieu qui doit te parler? Parce que cette violence qui est en lui, c'est une œuvre, une activité ténébreuse.
Ses émotions seulement, ses simples sentiments qu'il manifeste ne suffisent pas. Peut-être qu'il le regrette, mais cela ne suffit pas. Parce que cela n'est pas gage de délivrance. Cela ne suffit pas. La violence qu'il manifeste est l'œuvre d'une activité démoniaque dans sa vie. Et les regrets ne sont pas la garantie d'une certaine délivrance, ne sont pas la garantie que cette manifestation démoniaque n'aura plus lieu dans sa vie. Le seul gars, c'est Dieu. Parce que lui, ils sont les cœurs et les reins. Et lui, il peut attester d'un véritable changement, d'une délivrance dans la vie de cette personne. Tout ce que tu entends, tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te conseille, en dehors de la voix de Dieu, en dehors de la voix de Dieu, c'est pur mensonge du diable. Et si tu écoutes cela, tu vas tout droit dans le mur et tu t'exposes à la mort. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ceci. Saul, je vais terminer par l'exemple de Saul. Saul était violent. Saul était violent. Il était vraiment violent. Bien-aimé du Seigneur, Saul était violent et il a approuvé le meurtre d'Étienne. Saul était violent, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Bien-aimé du Seigneur, dans Actes 7, à partir du verset 57, je peux même voir ceci. Déjà en Actes 7, à partir du 57, je peux voir déjà ceci. Étienne a été tué. Étienne a été tué comment? Ils ont poussé des cris, de grands cris, ils ont bouché les oreilles, ils se sont précipités tous sur lui, ils l'ont traîné hors de la ville, ils l'ont lapidé. Bien aimé, c'est quelqu'un qui a été tué comme ça. Il a été lapidé. Et les témoins ont déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Saul était violent. Et il lapidait Étienne et Étienne priait. La Bible dit que Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Saul était d'accord avec le meurtre d'Étienne. Saul était en symbiose avec tous ceux qui tuaient Étienne. Saul était en symbiose, Saul était d'accord. Saul, en tout cas, était présent et en tout cas, Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Bien-aimé du Seigneur, Étienne a été lapidé et il est mort. Et Saul a donné son accord. Saul a jugé cela bon. Et Saul a accepté qu'on tue Étienne. Bien-aimé du Seigneur, Saul était un homme violent. En Actes chapitre 9, le verset 1, la Bible dit que cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, etc. Bien-aimé, la Bible dit que Saul respirait la menace et le meurtre. Saul respirait la menace et le meurtre. C'est quelqu'un qui était vraiment violent. Saul ne respirait encore que les menaces et le carnage contre les disciples du Seigneur. Saul était un homme violent. Et la Bible retient dans la vie de Saul qu'il respirait le meurtre, il respirait la violence, il respirait la menace, il respirait le carnage. C'était un homme violent. Bien-aimé du Seigneur, Saul était violent. Et la Bible nous dit qu'il liait même les gens. C'était un homme rempli de haine, c'était un homme vraiment violent. Et en tout cas, il manifestait de la violence. Et voici que ce Saul-là partait à Damas. Et sur la rue de Damas, bien-aimé du Seigneur, quelque chose va se passer. Sur la route de Damas, le Seigneur Jésus va se révéler à lui. Il était en chemin, il approchait de Damas, et tout à coup, une lumière est venue du ciel, a resplendu autour de lui. Et Saul est tombé par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répond, qui es-tu? Seigneur,
et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et bien aimé du Seigneur, la Bible nous dit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Le Seigneur dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien aimé du Seigneur, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Bien aimé du Seigneur, voici un Saul qui était violent. Et voici un Saul qui fait la rencontre du Seigneur, qui vit une expérience surnaturelle, où le Seigneur se révèle à lui. Et il tombe dans la présence du Seigneur. Et Saul parle avec le Seigneur, il entend la voix de Dieu, il vit cette expérience surnaturelle et il dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est un homme qui est violent, mais c'est un homme qui fait la rencontre de Jésus sur la route de Damas. Et c'est un homme qui est touché par la présence du Seigneur, qui fait cette expérience et qui est profondément affecté par cette expérience qu'il fait. Et il dit maintenant au Seigneur, c'est un homme qui est complètement brisé, c'est un homme qui est complètement humilié devant le Seigneur, c'est un homme qui est complètement gagné par le Seigneur et qui demande maintenant, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit d'entrer dans la ville et on lui dira ce qu'il doit faire. Donc voici cet homme violent-là, cet homme violent qui était sur le chemin du mal et qui reçoit la lumière divine et qui reçoit la lumière divine, que le Dieu de grâce visite et qui fait remonter, je peux dire, son âme du séjour de mort spirituelle et qui, voilà, est à Dieu désormais. Et voici qu'il demande maintenant qu'est-ce qu'il doit faire. Le Seigneur dit, il faut aller dans la ville. Il arrive dans la ville. Complètement brisé, le Seigneur lui est apparu, il a vu la présence de Dieu. Et voici quelqu'un qui dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc c'est quelqu'un maintenant qui cherche la volonté de Dieu. Et Dieu maintenant qui est venu à lui dit qu'il a sauvé, lui dit maintenant, va dans la ville. Il va dans la ville. Il va dans la ville, c'est un homme qui était violent, mais c'est un homme maintenant transformé, c'est un homme maintenant changé. Maintenant le Seigneur lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et il arrive dans la ville. Mais bien aimé, on le connaît comme un homme violent. On le connaît comme un homme violent. Qu'est-ce qui prouve que vraiment il a changé? Et qu'est-ce qui prouve que véritablement il a changé? Parce que si je le vois, je vais voir l'homme violent. Ici, lui, il dit qu'il a changé. S'il dit qu'il a rencontré le Seigneur, s'il dit Dieu est rentré dans sa vie, comment est-ce que je le saurai? Dans le cas de l'apôtre de Saul violent, il arrive sur le chemin de Damas, Dieu le rencontre, sa vie a changé. Et moi, je ne suis pas Dieu pour savoir le changement qui est dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, dans la sagesse divine, qu'est-ce que Dieu fait? Bien aimé du Seigneur, Saul se relève et Saul prend le chemin, on le conduit à Damas. Il arrive à Damas, la Bible nous dit qu'il resta 3 jours sans voir et il le mangea et le but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il y avait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, le voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs hommes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les filles d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé du Seigneur, Saul était un homme violent. Mais dans sa vie, à un moment donné, il a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a changé et désormais Saul était un homme brisé. Saul était un homme qui a changé. Mais bien aimé, les gens avaient peur de lui parce que ce que les gens savaient de lui, c'était un homme violent. C'était un homme qui liait les gens. C'était un homme qui approuvait le meurtre. C'était un homme qui faisait du mal. C'était un homme rempli de haine. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Bien aimé du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur savait que Saul lui-même venait
venant vers Ananias, il dit non, j'ai changé. Ananias ne pouvait pas croire. Ananias allait se dire non, ça c'est un piège, moi je ne le rentre pas dedans. Non, qu'est-ce qui prouve que tu as changé? Bien-aimé du Seigneur, Saul était encore quelque part dans la maison où il était, dans cette ville, que Dieu se révèle à Ananias. Dieu se révèle à Ananias. Et Dieu dit à Ananias, lève-toi, il faut aller vers Saul. Il faut aller vers Saul et il faut aller lui imposer les mains et tout ça. Et voici que Ananias nous explique ses craintes vis-à-vis du Seigneur. Ananias explique ses craintes. Ananias dit, ah Dieu, pourquoi tu me parles d'aller vers cet homme-là? Tu ne sais pas comment il est violent, il tue les gens, il fait du mal. Et le Seigneur répond à Ananias pour dire que va, parce que cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Je veux dire à quelqu'un qu'un homme a peut-être été violent, un conjoint a peut-être été violent, une conjointe a peut-être été violente, un fiancé a peut-être été violent, un cheminot a peut-être été violent, mais en cours de chemin dans sa vie, Dieu peut se révéler à lui, Dieu peut changer sa vie. Et ce conjoint-là qui était violent ne va plus être violent, mais ce sera un instrument pour la gloire de Dieu. Ça sera un homme auquel une femme rêve, ça sera une femme à laquelle un homme rêve. Il a peut-être été violent, mais aujourd'hui il est un homme doux. Aujourd'hui il est un homme qui est changé, parce que la puissance de Dieu est passée par là, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie, parce qu'il a été délivré, parce qu'il est un homme nouveau, comme les démoniaques de Gadara, qui était un homme violent. Personne n'osait passer par là, mais la puissance de Dieu, à l'œuvre, Dieu a changé cet homme-là. Il était violent, mais aujourd'hui il n'est plus violent. Et le pardon que cet homme-là prône est un pardon sincère. Le pardon qu'il prône est un pardon sincère. Les regrets sont des regrets sincères. Parce que aujourd'hui il est une nouvelle créature, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela est possible que quelqu'un qui a été violent change de vie et soit une personne nouvelle. Bien-aimé du Seigneur, cette personne-là, on doit ouvrir les bras et l'accueillir et faire de lui son époux, faire de lui son épouse, accepter sa proposition du mariage. Mais pour le faire, pour que Ananias accepte de rencontrer Paul et de faire chemin avec Paul, il y avait une garantie, il y avait un gage, la voix de Dieu. La voix de Dieu. Dieu s'est révélé. Ce n'est même pas Paul même qui a rendu, Saul même qui a rendu le témoignage de qui il est. Ce n'est même pas Saul qui a rendu le témoignage de qui il est. Ce n'est même pas les regrets de Saul. Ce n'est même pas la parole de Saul. Ce n'est même pas les propositions de Saul ou les promesses de Saul. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Alors je me rappelle ce que l'Esprit de Dieu a dit à Joseph. Fuis en Égypte, reste ici jusqu'à ce que je te parle. Bien-aimé du Seigneur, le gage, la garantie, c'est la voix de l'Éternel. Que chacun cherche à entendre la voix de Dieu. Quand on se retrouve avec un conjoint violent, quand on se retrouve devant une proposition qui te demande pardon, il veut que vous repreniez à nouveau, il veut que tu retournes dans ce foyer-là, il veut que la relation reprenne. Une seule garantie, la voix de l'Éternel. Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu dois chercher Dieu pour entendre la voix de l'Éternel. Ananias a exprimé ses craintes. Voici même quelqu'un qui entend de Dieu, qui entend même Dieu lui dit, va vers Saul. Et qui reprend à Dieu pour dire, est-ce que moi là j'entends bien? Est-ce que véritablement c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que la voix que j'ai entendue c'est véritablement Dieu? C'est quelqu'un qui cherche à être conforté véritablement dans la voix même qu'il a entendue. Et souvent tu peux entendre une voix et puis te dire, est-ce que c'est ma chair ou bien c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parle? Alors, tu vas en eau profonde avec le Seigneur et tu te dis, j'ai entendu une voix qui m'a dit, va vers Saul. Alors que, Seigneur, moi je sais que c'est un homme violent. Alors que moi je sais que c'est un homme violent. Est-ce vraiment ta voix? Est-ce vraiment toi? Est-ce vraiment toi qui me dis? Alors, voici la voix de l'Éternel aller plus loin quand Ananias a posé la question à Dieu. Ananias a entendu Dieu lui dire, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite, cherche dans la maison de Judas, il est nommé Saul. La Bible nous dit que Ananias a répondu au Seigneur, Seigneur,
j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait, attesté dans Jérusalem, etc. Et quand Ananias a prié encore pour être plus sûr, le Seigneur répond et lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Bien-aimé, cette femme qui est victime de violence par son fiancé, par son conjoint, etc., et qui en tout cas reçoit des pardons et des regrets, doit entendre la voix de Dieu. Elle doit s'asseoir dans cette conviction. Ce doit être une conviction profonde. Ça ne doit même pas être simplement une voix, on dirait que j'ai l'impression que Dieu est en train de me dire non. Tant que la conviction n'est pas profonde, tant que tu n'es pas assis dans cette conviction, tant que ce que tu entends ne souffle d'aucun doute, tu ne peux pas t'engager. Ananias a reposé la question, voici la personne a ce qu'il fait, ce qu'il fait, ce qu'il fait. Non seulement Dieu a confirmé, mais Dieu allait encore plus loin pour dire, non seulement il a changé de vie, mais voici, mais il sera un instrument. Et je peux dire que c'est en ce moment-là que Dieu peut se révéler à toi pour dire, il a changé de vie, c'est mon serviteur, ou voici c'est un homme nouveau, voici même ce que je vais faire avec lui. Et Dieu même peut se révéler sur les choses que Dieu va faire avec lui. Dieu même peut se révéler à toi sur ce que cet homme-là sera, ou ce que cette femme-là sera. Dieu peut te dire des choses encore plus grandes, des choses qu'il va faire avec cette personne. Dieu va aller en eau profonde avec toi pour te rassurer. Et en ce moment-là, tu vas dans la paix du Seigneur. Oui, on peut se réconcilier avec un homme qui a été violent. Oui, on peut retourner dans le foyer d'un homme violent. Oui, on peut ne pas divorcer. On peut se mettre à l'abri. On peut se retirer. Mais on se retire. On ne retourne que lorsqu'on a entendu la voix de Dieu. Tant qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. Quand tu interroges le Seigneur, Seigneur, c'est comment? Son état, c'est comment? Il me demande pardon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Ce n'est ni les regrets, ni les médiations. Ce n'est pas ce que quelqu'un va me dire, mais c'est ce que je vais entendre de Dieu. Et si Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc Dieu peut utiliser quelqu'un pour venir te parler. Et même si Dieu utilise quelqu'un pour venir te parler, alors le Seigneur va asseoir forcément la conviction en toi. Et en tant qu'un enfant de Dieu, tu sauras que vraiment le Seigneur t'accompagne et que sa grâce va t'accompagner. Et que sa grâce va t'accompagner. Donc, bien-aimé du Seigneur, s'il me demande pardon, je dis oui ou je dis non selon que j'aurai entendu de Dieu. Il faut que Dieu me parle. Si Jonathan te parle, il faut que l'Esprit de Dieu puisse te convaincre de ce que véritablement tu dois retourner. Tu dois vraiment retourner. Bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Donc, ce conjoint violent, est-ce que je peux me réconcilier avec lui? Est-ce que je peux retourner? Oui, si Dieu dit oui. Et ça, j'appelle à une certaine responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas regarder la chair, à ne pas regarder, à ne pas retourner par pitié, à ne pas retourner parce que les gens disent, à ne pas retourner parce que les gens disent, à ne pas retourner parce qu'on te conseille, à ne pas retourner parce que, mais à retourner parce que tu es convaincu que Dieu a parlé, que Dieu est d'accord, que tu as l'approbation divine. Sinon, tu vas t'exposer à la mort. Et Dieu ne t'a pas envoyé. Pourquoi certaines personnes restent? Parce qu'elles écoutent les parents et les regrets. Elles s'en vont et elles reviennent. Elles s'en vont et elles reviennent. Dieu dit, face à Hérode, fuis et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Quand il vient te demander pardon, fléchis genoux, demande à Dieu, Seigneur, il est venu me demander pardon. C'est bon, je peux partir, tu es dedans, tu es d'accord, ta grâce va m'accompagner, tu vas me protéger, je ne vais pas mourir, ta main sera avec moi. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que je vais vivre le bonheur conjugal? Est-ce que véritablement, quand je vais partir, tout ira bien? Est-ce que je serai vraiment heureuse? Est-ce que je serai une femme épanouie? Alors le Seigneur va te dire, va, ma grâce t'accompagne. Bien-aimé du Seigneur, et ça j'appelle à une certaine responsabilité. C'est pourquoi la foi, la vie chrétienne ne doit pas être quelque chose de léger. C'est pourquoi quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ça ne doit pas être léger. Tu dois avoir une véritable intimité avec Dieu et ta vie chrétienne doit être une vie chrétienne sérieuse. Si tu n'as pas une vie chrétienne sérieuse, tu n'entendras même pas la voix de Dieu. Et si tu entends la voix de Dieu,
tu ne la comprendras même pas. Si tu n'as pas une vie chrétienne sérieuse, alors tu vas faire les choses sur la base de tes sentiments, sur la base de ce que tes yeux voient. Et tu vas vivre, en tout cas, tu vas vivre en dehors des standards divins, tu vas vivre une vie charnelle. Et ça, rien ne garantit que ta vie sera à l'image de la volonté de Dieu pour ta vie. Ta vie ne va pas ressembler à ce que Dieu veut parce que cette vie-là ne sera pas conduite par le Saint-Esprit. Donc, c'est de ta responsabilité d'avoir une véritable authentique relation avec Dieu. Un enfant de Dieu doit marcher véritablement dans les voies du Seigneur, être proche de Dieu pour entendre Dieu, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin que cette décision importante de ta vie vienne du trône de Dieu, et non de la chair, et non de l'homme. Voilà, vraiment que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit vraiment avec nous. Retenez donc ce verset de Matthieu 2. Reste. Bien-aimé, si un conjoint est violent, fuis. La première chose, quand tu fuis, ne retourne pas juste sur la base d'un simple pardon. Reste-y. Et reste-y jusqu'à ce que Dieu te parle. Si ça fait une semaine que le Seigneur t'a parlé, tu peux retourner. Gloire soit rendue au Seigneur. Si ça fait 2 ans, avant que Dieu ne te dise retourne, gloire soit rendue au Seigneur. Mais pour retourner, il faut que tu entendes de Dieu, que tu sois convaincu que la grâce de Dieu t'accompagne, alors tu retournes. Il est possible qu'un homme violent change, qu'un conjoint violent change, qu'une conjointe violente change. Cela est possible par la puissance de Dieu. Mais pour cela, il faut que tu entendes de Dieu. Le démoniaque de Gadara violent, quand il était violent, quand il a été délivré, s'est prosterné devant le Seigneur, l'esprit est parti, il n'était plus violent. Le Seigneur dit, va dans ta maison. Et sa maison est forcément devenue un arbre de paix. On n'a plus entendu parler de violence. Il n'était plus question de violence. Et nous avons vu la suite de la vie de l'apôtre Paul, où ça a été un instrument de Dieu pour sa gloire. Alors, quand le Seigneur te dit va, sa grâce t'accompagne, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand tu vas, la grâce de Dieu t'accompagne. Et là, il y a le fruit de la repentance que tu vois, la paix et la grâce vraiment sera dans ce foyer et la bénédiction sera dans ce foyer. Bien-aimé du Seigneur, même si l'apôtre Paul apprenait à faire ses premiers pas, même si ces personnes apprennent à faire ses premiers pas et qu'il n'est pas si parfait que ça, l'essentiel, qu'il va maturer dans cette nouvelle vie, il va maturer dans cette nouvelle vie et vous allez connaître vraiment le bonheur conjugal, la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Valérie Leboué, Dieu te bénisse. Marie Abdou, bisous à toi. Clarisse Latte, Dieu te bénisse. Reine Marie, Dieu te bénisse. Je t'aime de l'amour du Seigneur. La servante de Dieu Genèse Lima, Dieu te bénisse. Carole Dien, Dieu te bénisse. Grâce Juana, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous à vous. Bon week-end. Bon week-end à vous. Et que la main du Seigneur soit avec vous. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos maisons. Je vous aime. Bon week-end. À lundi, 12h30 par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Au revoir. Abigail Sesso. Gros bisous Abigail. Dieu vous bénisse. Bon week-end. À lundi, 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.